quelqu'un parmi vous m'a dit que vous aviez un rectangle. Un rectangle, donc, et on n'arrive pas à le sélectionner. On n'arrive pas à le sélectionner. En fait, c'est un deuxième plan de travail. C'est tout à l'heure, quand vous avez modifié la dimension des plans de travail avec l'outil plan de travail, vous avez créé un deuxième plan de travail. C'est très facile de créer un deuxième plan de travail. Il suffit de tracer. Voilà, j'en fais un troisième, un quatrième, etc. Et donc, pour les supprimer, il faut les sélectionner avec l'outil plan de travail. Touche suppression. Donc, ce sont des choses qui pourront vous arriver. C'est pour ça que je le montre rapidement ici. Voilà. Ceci étant dit, voilà, je reviens avec la flèche noire. On a bien un plan de travail. Alors, vous allez dessiner au crayon vaguement la forme du corps de la girafe. Donc, vous allez dessiner une espèce de pomme de terre. On ira modifier ça après. Voilà, une forme fermée. Ne vous inquiétez pas pour la suite, on va modifier la silhouette de la girafe. Première forme à laquelle je vais donner une couleur de fond. Voilà, peu importe laquelle aussi pour commencer. Voilà. Alors, on va la dessiner en plusieurs parties parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de dessiner toute la silhouette d'une girafe avec le corps, les pattes, le cou, la tête en un seul trait. Dessiner en un seul trait, c'est pas nécessairement évident. Donc, voilà comment on va faire. Dans la palette des calques, vous allez déployer le contenu du calque et vous allez verrouiller cette forme-là, pas le calque, c'est cette forme-là qu'on verrouille. Pour être certain de ne pas aller travailler avec le crayon sur elle, elle est verrouillée. Oui, parce que si on s'approche avec le crayon d'une forme, on a vu tout à l'heure que ça peut changer la forme, on peut la remodeler, mais c'est pas ce qu'on veut ici. Ensuite, vous allez avec le crayon dessiner une patte de la girafe en démarrant sur la forme ici, voilà. Et je vous demande éventuellement de créer la forme du pied et un genou. Voilà. Et on revient comme ça. Voilà. On a une patte de girafe. Parfait. Voilà. Et vous lui donnez la couleur que vous voulez, peu importe. Alors, tu me dis que ça ne veut pas dessiner. À mon avis, c'est parce que tu as verrouillé le calque. Est-ce que tu n'aurais pas un verrou à cet endroit-là? C'est devant la forme du corps de la girafe qu'on a mis le verrou. Vous allez, par sécurité, enregistrer le document sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous girafe 02. Évidemment, dans la vraie vie, quand on fait de la créativité dans Illustrator, on n'enregistre pas autant que ça. C'est ici pour être certain de ne pas perdre les choses au cas où vous faites une mauvaise manipulation, et aussi pour garder un historique de la création des documents. Vous avez comme ça les différentes versions qui seront dans votre dossier. Alors voilà, on va dessiner une deuxième patte à côté de celle-là. Mais en fait, non. On va dupliquer cette patte, ce sera mieux. Vous allez prendre la flèche noire et, comme dans tous les logiciels Adobe, quand on sélectionne un objet, ben voilà, il est sélectionné, on arrive à faire ce qu'on veut dessus, le bouger, transformer sa dimension avec l'outil de transformation manuelle, sa rotation, etc. On sait. Mais aussi, si vous enfoncez la touche Alt, vous la gardez enfoncée et vous déplacez cet objet, vous avez en réalité fait une copie. Voilà, une copie. Vous lâchez la touche Alt et voilà, vous avez une copie, une deuxième patte. Alors, cette deuxième patte, elle est exactement identique à la première, donc il faudrait la modifier. On a plusieurs possibilités pour la modifier. On sait que si on prend l'outil crayon, on va pouvoir venir redessiner la patte, mais
il y a quelque chose qui est bien aussi, c'est derrière l'outil de transformation manuelle, vous gardez le bouton à la souris enfoncé sur l'outil de transformation manuelle et vous allez chercher déformation de la marionnette. Est-ce que vous voyez que la patte de la girafe est entourée d'un barésil? Super. En fait, c'est pas un barésil, bien sûr. Et vous avez une punaise qui est quelque part là. Donc c'est un filet, en fait. Alors, vous avez une punaise là. Ok. Alors. Vous allez pouvoir en mettre une sur le milieu de la patte, en cliquant, et une autre sur le dessus de la patte. Donc vous devriez avoir 3 punaises. Est-ce que vous arrivez à en sélectionner une ou l'autre avec l'outil punaise, comme je fais là? Alors, quand vous avez sélectionné une punaise, vous pouvez voir qu'avec la touche suppression sur le clavier, vous pouvez en supprimer une. Donc il vous en faut, en fait, logiquement pour la patte, 3. Voilà. 1, 2, 3. Et puis, grâce à ces punaises, vous allez pouvoir, sans enfoncer aucune touche, mais avec le bouton de la souris, vous pouvez bouger. Vous voyez, vous bougez, c'est un objet malléable. Voilà, voilà. Alors, quand vous êtes sur la punaise qui correspond un peu au genou ici, oui, si vous la prenez, vous pouvez la bouger. Mais, si vous êtes juste à côté, vous pouvez tourner. Vous voyez? C'est le principe. Quand on est sur une punaise qu'on a sélectionnée, si on se met à côté, on peut tourner. Et donc, voilà comment on peut avoir... au départ de la première patte, une patte un peu différente ici. Alors rien n'interdit de mettre une punaise supplémentaire pour aller gérer un peu la droiture du tibia et du fémur de cette bestiole. Voilà. Donc là, j'ai rajouté des punaises en plus. Flèche noire, les punaises sont plus visibles. Mais si on revient à un certain moment sur cet objet sélectionné avec la punaise, on va voir réapparaître les punaises et on peut encore les bouger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système de la marionnette. Alors rien n'interdit aussi sur la première patte d'aller la sélectionner, d'enclencher les punaises et d'aller bouger. Oui, parce qu'elle était peut-être pas très bien dessinée au départ, cette première patte. Hein. Donc voilà, rien n'interdit d'aller essayer de gérer ça. Voilà. Ok. Avec l'outil crayon, vous pouvez aussi redessiner. Avec l'outil crayon, vous pouvez aussi redessiner, bien sûr. Ça fonctionne. Voilà, voilà. Il va falloir faire la même chose pour les 2 pattes suivantes. Vous pouvez les activer toutes les 2, les pattes existantes avec la flèche noire. Si vous englobez ne fût-ce qu'une partie, comme ça, je commence à dessiner avec la flèche noire un rectangle de sélection qui traverse les 2 pattes. Les 2 objets sont sélectionnés. Si je fais Alt et que je les déplace, ben j'ai copié 2 objets d'un coup. Voilà. Voilà, voilà. Outil de transformation manuelle qui est derrière la punaise là. Vous pouvez tourner. Repositionner. Si on redimensionne sans enfoncer la touche majuscule, on peut écraser dans un sens ou l'autre. Voilà. Comme ça, vous avez 4 pattes différentes. Flèche noire, je sélectionne une des pattes ici. Ah oui. Bon, du coup, on a un petit problème parce qu'on a un groupe. Ok, il va falloir que je vous explique le système des groupes. Donc, enregistrer. Est-ce que dans la palette des calques, vous voyez que vous avez des groupes? Dites-moi un peu. Dans la palette des calques, regardez et dites-moi
si vous avez comme moi, dans le calque ici, des groupes. Parfait. Vous avez des groupes. Il y a même un groupe qui contient 2 pattes et qui elles-mêmes sont des groupes. Parfait, il faut que je vous explique comment manipuler les groupes parce que ça apparaît souvent dans Illustrator et si vous ne savez pas, ça va être l'enfer. Enfin, là, vous avez enregistré le document, c'est parfait. Bien, comme vous avez vu, dans la palette des calques, ça se voit très bien, on a des groupes qui se sont créés. Est-ce que vous avez comme moi un groupe qui contient les 2 pattes d'un côté là et d'autres groupes qui contiennent chacun une patte? Vous avez ça? Toutes les pattes sont séparées chez vous. Toutes les pattes sont séparées chez vous. Vous n'avez pas comme... personne n'a comme moi 2 pattes ensemble comme ça. D'accord. Bon, ben dans ce cas-là, je vais dégrouper de toute façon. C'est ce qu'il y a de plus simple pour l'instant. Donc, le groupe ici chez moi est sélectionné avec la flèche noire. Les 2 pattes, je vais dans le menu Objet, Dissocier. Objet dissocié. Et voilà, je me retrouve avec ce que vous avez, vous. 4 groupes, mais dans chaque groupe, il n'y a qu'un tracé. Bon, parfait. La question de comment est-ce qu'on gère des objets qui sont à l'intérieur d'un groupe, on verra ça plus tard. Le fait est que vous avez tous maintenant comme ça 4 groupes qui sont inutiles, mais c'est pas grave. Écoutez, si vous voulez, on peut aussi supprimer la notion de groupe ici. Vous allez englober avec la flèche noire, comme ceci. Avec la flèche noire, vous commencez à tracer en dehors de la patte. Vous terminez de l'autre côté. Voilà, toutes vos pattes sont sélectionnées. C'est-à-dire tous les groupes ici sont sélectionnés. Et vous pouvez faire objet dissocié. Voilà. Ça, c'est parce qu'on a utilisé la marionnette dessus, en fait. Le fait d'avoir utilisé la marionnette avec les punaises nous a créé des groupes. Vous pouvez enregistrer le document. Je vais changer le nom ici. Juste le numéro ici, numéro 4, girafe-04. Alors voilà, vous allez sélectionner ces pattes et vous allez verrouiller les objets pour être certain de ne pas travailler sur eux. Alors pour les verrouiller facilement, plutôt que d'essayer d'aller mettre des verrous ici, quoique c'est assez facile, hein, si on fait cliquer, glisser, on arrive à mettre 4 verrous. Vous pourriez aussi demander objet oui, donc en sélectionnant les 4 pattes, objet, verrouiller, sélection, objet, menu objet en haut de l'écran, verrouiller, sélection, ça revient au même que de mettre manuellement les petits verrous en face des 4 objets ici, les 4 pattes. D'une manière ou d'une autre, c'est mieux de verrouiller parce qu'on va dessiner maintenant le cou de la girafe. Alors voilà, on va faire le cou, mais d'une manière spéciale ici. Vous allez prendre le crayon et vous allez tracer le cou en une ligne comme ça. Une ligne. Donc on n'essaye pas de faire l'épaisseur du cou, on trace une ligne comme ça. Alors voilà, on va donner une couleur de contour à cette ligne, donc aucun fond. Et comme contour ici, on va donner une couleur. Vous la mettez. Et en fait, peu importe la couleur, parce qu'après, on va tout remplacer. Voilà. Et vous allez donner une épaisseur à cette ligne. Donc, par le dessus de l'écran, vous avez dans la palette contrôle ici l'épaisseur. On peut aussi aller dans le menu fenêtre, contour, aller chercher la palette qui sert à modifier l'épaisseur. Menu fenêtre, contour. Alors, regardez ici, si on clique, ben on augmente le contour. Si on fait majuscule clic, donc la touche Shift, clic,
ça va beaucoup plus vite pour augmenter, vous voyez. Ça, c'est Shift-clic, ça va de 10 en 10. Ça, c'est partout dans les logiciels Adobe, ça fonctionne comme ça. Voilà, et vous donnez l'épaisseur que vous pensez être la bonne pour ce coup. Bien, avec le crayon, vous pouvez encore remodeler, bien sûr, le trait. Bon, je vous rappelle que si ça foire quand vous jouez avec le crayon, vous faites CTRL-Z. Bien, bon. Avec la flèche blanche, on sait aussi aller sélectionner un point à l'extrémité, vous voyez, avec la flèche blanche, en cliquant à côté, un point à l'extrémité, et si vous enfoncez suppression, ça le supprime. Comme ça, si vous pensez que votre tracé est un peu trop long, il suffit d'aller sélectionner avec la flèche blanche le point de l'extrémité, et touche suppression, ça supprime. À ce stade, je vais vous demander d'enregistrer le document sous un nouveau nom. Donc, enregistrer sous girafe 05 dans mon cas. OK, OK. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est transformer ce trait. Je vais lui donner une autre couleur, tiens, pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, transformer ce trait en une forme, comme si on avait dessiné une forme avec, comme le reste, quoi. Vous voyez, ce sont des formes. Et pour faire ça, vous allez dans le menu Objet, Décomposer. Objet, Décomposer. Vous cliquez sur OK. Il faut bien sûr que le coup soit sélectionné, le trait qui fait le coup soit sélectionné, ça je ne l'ai pas dit. Voilà, Objet, Décomposer. OK. Et voilà, vous voyez que vous obtenez une forme. Donc comment, ça vous explique comment faire des formes qui ont vraiment une épaisseur égale, puisque sur le dessus, sur le milieu, sur le bas de cette forme, c'est la même épaisseur, forcément, puisque c'était un trait au départ. À partir de là, au crayon, vous pouvez aller remodeler si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous montre comment obtenir une forme qui a une épaisseur égale, mais c'est pas un trait. Au départ, c'est un trait, mais après, ça devient une forme. Alors, on va rapidement terminer par la tête, et puis on va affiner un peu la silhouette de la girafe, puis on va la transformer de différentes manières. On va lui mettre... on va tester les dégradés, on va tester les motifs. On va voir comment ça se passe. Bien, vous allez verrouiller en tout cas la forme qu'on vient de faire. Dans la palette des calques, vous la verrouillez, comme ça on est certain de ne pas travailler sur elle. Voilà, et là au crayon, vous pouvez dessiner la forme de la tête de la girafe. Comme vous le pensez, je vous rappelle qu'une girafe, ça a des cornes. C'est un peu ça qui est caractéristique. Voilà. Faites vaguement une tête de girafe. Voilà.
Bien, vous donnez une couleur de fond, une couleur de fond. Donc je mets la case fond à l'avant-plan, forcément parce que je vais modifier le fond. Je clique dans la palette nuancier. Voilà, avec la flèche noire, on peut bouger, redimensionner, tourner. Avec le crayon, on peut venir retravailler. Voilà. Regardez, vous allez tester après bien sûr, vous allez verrouiller la tête éventuellement, vous allez déverrouiller le corps. Alors, on va sélectionner le corps. Regardez sur mon écran, j'ai verrouillé la tête, j'ai déverrouillé le corps. Je vais sélectionner le corps pour aller le remodeler au crayon. On sait que pour sélectionner un objet, il faut prendre la flèche noire et aller cliquer sur lui. Mais je vous montre ici qu'on peut aussi le sélectionner par la palette des calques, par ici, la petite cible en face de l'objet, c'est ce qui sert à sélectionner l'objet. Voilà, il est sélectionné grâce à la petite cible. Et donc au crayon, vous allez pouvoir remodeler le corps comme vous pensez que ça doit être un corps de girafe. Je vous laisse faire ça. Ensuite, je verrouille le corps et je vais aller déverrouiller les pattes. Je vais déverrouiller en masse facilement en cliquant, en gardant enfoncé la souris et en glissant sur les verrous. Vous avez vu ça? On peut déverrouiller facilement les pattes par un clic et glisser en face. On n'est pas obligé donc de faire clic, 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 clic. Non, c'est juste cliquer et glisser. Et on peut déverrouiller comme ça les objets, les quatre pattes. Et vous allez pouvoir, avec notamment la flèche noire, éventuellement, la flèche noire, la marionnette, aller repositionner les pattes correctement comme bon vous semble. Voilà, je vous laisse éventuellement repositionner les choses. Donc flèche noire, cliquez sur la patte, punaise. Voilà, positionner. Flèche noire, punaise. Ah tiens, il y en avait déjà plein. Ok, touche suppression. Touche suppression. Cliquez. Vous vous souvenez comment ça fonctionne les punaises, hein? On les sélectionne et touche suppression pour les supprimer. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Ok. Voilà. Il n'est pas interdit d'aller redéverrouiller le corps, le sélectionner par la petite cible, crayon. Ah tiens, la tête est un peu trop grande chez moi, mais c'est pas grave, on va faire avec. Comme ça, c'est bon. Peut-être quand même la déplacer. Ouais, c'est mieux comme ça. Ok, vous avez vu, j'ai déverrouillé la tête et je l'ai redéplacée avec la flèche noire, je l'ai remontée. Elle était là, je l'ai remontée. Ici, les
extrémités, les points là à l'extrémité. Ça, on n'a pas encore vu. On a vu qu'avec la flèche blanche, on peut aller cliquer sur un point ou l'autre et le bouger. Ça vous dit quelque chose, ça? J'annule, CTRL Z. Mais on n'a pas vu qu'on peut englober. On peut englober avec la flèche blanche pour aller sélectionner deux points en même temps et bouger les deux points en même temps. C'est ce que je fais ici pour le coup. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, ça vous pouvez tester. Vous englobez avec la flèche blanche deux points et vous allez pouvoir les bouger ensemble. Ok. Ah, c'est pas évident. Faut faire des ajustements. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est du dessin vectoriel, c'est-à-dire des vecteurs, des formes géométriques, et donc c'est remodifiable tant qu'on veut. C'est ça qui est bien. Vous enregistrez quand c'est fait. Et alors l'étape suivante, ça va être de réunir toutes ces formes ensemble. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? J'aurais pu vous demander de dessiner toute la silhouette d'une girafe d'un trait. C'est faisable. Il faut être un peu doué en dessin. Mais ici, on a appliqué une méthode où on dessine chaque partie de l'objet, mais au final, tout l'objet va être d'une seule couleur. Ça va servir à faire un motif. Voilà, donc je vous rappelle que le cadre noir, là, c'est juste un cadre de référence, notre format. Si vous voulez, vous pouvez, par l'outil de plan de travail, aller agrandir le plan de travail. Si nécessaire, il faudra peut-être aussi à un certain moment faire ceci, déverrouiller le calque fond coloré et aller sélectionner le rectangle de fond coloré et par l'outil de transformation manuelle ici, aller l'agrandir. Ça, normalement, vous savez faire. Déverrouiller un calque, sélectionner un objet, activer l'outil de transformation manuelle et prendre une poignée et l'agrandir. Ça, c'est facile à faire. Et puis après, on reverrouille le calque parce qu'on n'a pas envie qu'à un certain moment, le calque, le rectangle gris dans le fond coloré, s'active tout seul. On reverrouille le calque. Alors, n'hésitez pas à enregistrer encore une fois parce qu'il faut absolument garder au cas où cette version de la girafe avec les formes séparées. D'ailleurs, dans l'enregistrement ici, on peut renommer formes séparées. Je précise. Comme ça, vous comprenez bien que cette version ici, 07 chez moi, elle a les formes séparées à l'intérieur. Voilà. Directement après, pour être certain de ne pas écraser par erreur cette version 07 forme séparée, j'enregistre 08. Vous comprenez la logique? Le fait d'enregistrer tout de suite maintenant 08 fait que je suis certain que par erreur, je ne vais pas écraser la version 07. Je suis certain de pouvoir retrouver par la suite cette version avec les formes séparées s'il faut. Donc, les formes, elles sont séparées là. C'est toute une silhouette d'une girafe, mais avec ce sont des formes séparées. C'était plus facile de dessiner la silhouette en faisant les pattes séparées du cou, etc. Donc, je stocke sur le disque dur, j'enregistre
girafe 07 forme séparée. Je précise que les formes sont séparées dans ce fichier. Et tout de suite après, j'enregistre 08. Comme ça, je suis certain que le 07 ne va pas être modifié par erreur. Il va rester correct. Vous voyez, parce que le problème, c'est que parfois, on fait des modifications et on fait un contrôle S, un fichier enregistré, on met à jour le fichier sur le disque dur et on perd des choses. Donc, c'est pas idiot du tout d'enregistrer 2 fois de suite sous un nom différent. Alors voilà, ici, vous allez sélectionner tout. Vous pouvez faire un CTRL A. Voilà. Vous allez sélectionner tout et on va tout réunir en une seule forme. Et pour ça, d'abord on vérifie dans la palette des calques, est-ce que tout est bien sélectionné et il n'y a pas un des objets qui serait verrouillé? Ou ça se voit aussi sur le dessin, est-ce que tout est bien sélectionné? On voit les points qui apparaissent partout. D'accord? Faites. Voilà, vous faites un sélection tout. Oui, dans Illustrator c'est là. Sélection tout. Un CTRL A, en fait. Et ça sélectionne toutes les formes. Et on va les réunir en une seule. Alors, je simule un problème que vous avez ici. Je fais CTRL A. Et ce que je vois chez certains parmi vous, c'est ceci. Des petits points là qui traînent. Et ça, c'est très mauvais. Ah non, on ne les gomme pas. La gomme, c'est un outil un peu foireux. On va juste les sélectionner et les supprimer. Donc voilà ce que vous allez faire. Pour vérifier vraiment que vous n'avez que les formes de la girafe, vous allez faire un CTRL Y pour voir toutes les formes sans leur couleur. Avec la flèche blanche, là, vous cliquez à côté de tout pour désactiver. Avec la flèche blanche, vous cliquez n'importe où, là où il n'y a pas de forme, ça désactive tout. Vous englobez, par cliquer et glisser, vous englobez, vous faites un rectangle avec la flèche blanche autour de ces points parasites. Et vous enfoncez la touche suppression. Donc, je répète, vous passez en affichage sans les couleurs par CTRL Y, ce qui correspond en fait à menu affichage aperçu ou affichage tracé. C'est ça en fait. Vous cliquez avec la flèche blanche à côté de tout pour désactiver tout. Et vous allez englober avec la flèche blanche les parties qui sont parasites. Là, je ne sais pas comment vous avez fait ça. C'est peut-être avec la plume, c'est peut-être avec le crayon. Mais ce sont des points qui vont nous ennuyer beaucoup pour la suite du processus. Une fois qu'ils sont sélectionnés, touche suppression sur le clavier. Et voilà, CTRL Y. Ils y sont plus normalement. Si on fait maintenant CTRL A, on ne voit plus ces petits points qui se sélectionnent